Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Waouh! Je voulais juste vous dire, il n'y a pas de baptême aujourd'hui, en fait, qui était prévu. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a un candidat, parce qu'en fait, l'eau, elle est là, donc on peut... Ils ont annulé au dernier moment, donc voilà, c'est comme ça. Donc, c'est aussi un peu embêtant pour Macquiller, puisque ça fait maintenant un bout de temps qu'il n'y a pas eu de culte là-bas. Puis la semaine prochaine, il y a baptême de nouveau ici, mais là, vraiment, hein. C'est prévu, ouais. Donc voilà. Alors, si vous avez envie d'avancer, vous avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas derrière, au fond. Là, je ne vois pas, il fait tellement sombre dans l'église. Donc, vous pouvez venir devant. Mais faites comme vous voulez. Hein. OK? Il n'y a pas de banc réservé pour personne. Cette semaine, on a lu le Cantique des Cantiques, pour ceux qui ont suivi le dialogue entre le fiancé et son amoureuse, qui a un texte aussi extraordinaire par rapport à l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et son Église. Et je n'avais pas cité le mot d'ordre du mois de juin, parce que c'est un verset tiré du Cantique des Cantiques, qui dit « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Et je crois que le Seigneur, il veut faire ça aussi ce matin au milieu de nous. Il veut graver, placer un sceau sur nous, une marque, un peu comme le baptême est une marque aussi de sa présence et de sa grâce. Mais il veut nous marquer de ce sceau, le sceau de son amour et de sa grâce pour nous. Il veut nous graver sur la paume de ses mains. Se rappeler que nous sommes, comme Jésus le raconte dans la parabole de la perle, nous sommes la perle que le Seigneur cherche. Et ça donne une toute autre perspective de notre vie, une autre image que nous avons de nous-mêmes parfois, de se rappeler que nous sommes pour le Seigneur d'une tellement grande valeur. Nous, on a l'impression que la perle, c'est nous qui devons la chercher, et puis quand on l'a trouvée, il faut tout faire pour l'avoir. Mais en fait, le Seigneur, il fait tout pour nous avoir auprès de lui. C'est ça le sens de la parabole. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le temps de la Trinité. Ça a duré un bout de temps, hein, jusqu'à Noël, presque. Pas tout à fait. Et le mot d'ordre de cette semaine, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur nous remplisse sa présence maintenant. On va chanter le cantique de la semaine, célébrons le Seigneur.
Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel et servantes de l'Éternel. Louez, 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 louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est l'Éternel qui domine sur toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Et de la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Et comme on a un beau chant qui reprend le psaume 113, on va le chanter. Non, elle était en train de boire, alors je me suis dit, elle a peut-être une grande soif. Donc. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu. On chante après combien tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur.
le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Alors les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis un homme perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Et cependant, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et avec, il a touché ma bouche, il a touché mes lèvres, et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché pardonné. Et j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je et qui va marcher pour nous? Et alors j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Nous accueillons la sainteté de ta présence. Nous ne pouvons faire que ce que Ésaïe a fait aussi, c'est implorer ta grâce. Et en même temps, contrairement à lui, nous avons cette assurance qu'en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous acceptons, Père éternel, de nous humilier devant toi, d'incliner nos cœurs, nos corps, nos vies, devant la majesté de qui tu es. Et nous ne le faisons pas dans la crainte, nous le faisons dans simplement la reconnaissance de notre imperfection et en sachant que le sang de Jésus qui a coulé à la croix a enlevé pour toujours tout ce qui nous sépare de toi. Oui, saint est ton nom. Et on ne se moque pas de ta sainteté. Saint est le nom de l'Éternel. Et nous reconnaissons notre faiblesse. Mais en proclamant ta sainteté, nous prions que toi, Père éternel, tu nous donnes de lever les yeux, d'accueillir ta présence avec assurance. Et que tu nous donnes d'entendre ta voix encore ce matin nous dire qui enverrai-je et qui marchera pour moi. Et que nous ayons la force de répondre, je suis là, me voici, envoie-moi. Merci parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Et c'est parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau
que nous pouvons venir avec assurance devant ton trône. Je vous invite à chanter, nous venons dans ta présence. On va lire dans l'Évangile, ce que Jean écrit au chapitre 3, c'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Mais je voudrais juste lire les deux versets qui précèdent. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui à cause des signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait en effet pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même
ce qu'il y a au fond de chacun. Or, donc c'est la suite, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, et il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il peut une deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère? La pauvre. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est juste humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Regarde, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Ce qui est humain, c'est juste humain. C'est ça la naissance d'eau. Quand on sort du ventre de nos mères, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle perd les os. Okay? Et le Seigneur nous invite à le rencontrer. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous donner cette conviction que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Et moi, je prie ce matin que toi, Saint-Esprit, tu viennes au milieu de nous, que tu révèles le Père, et que tu révèles Jésus comme celui qui est l'agneau de Dieu, qui enlève nos fautes, qui nous ouvre la porte du ciel et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Adorons le Père.
Je ne sais pas si vous sentez la présence du Seigneur, mais elle est là. Et il n'est pas tout seul. Puisque vous êtes là. Ok ? Puisque vous êtes là. Cette semaine, j'étais à une formation à Célestin pour les veilleurs de cimetières juifs. Vous savez qu'il y a ce mouvement qui existe où des gens s'engagent à veiller à ce que les cimetières ne soient pas profanés. Et c'était une formation, c'était vraiment intéressant, avec une prof d'histoire médiévale de la fac de Strasbourg qui nous a expliqué comment les Juifs se sont installés en Alsace. Et puis il y avait le grand rabbin du Haut-Rhin qui a parlé des rites funéraires et des enterrements juifs. Et je trouvais ça tellement, tellement extraordinaire de voir comment le peuple juif veut prendre soin de ses morts. Et il a expliqué que finalement, le corps est tellement important parce qu'il porte l'âme durant toute la vie, qu'à la fin, quand le corps meurt et l'âme avec, et que le corps ne peut plus se défendre, il faut qu'on prenne soin de lui. Je trouvais ça extraordinaire. Je n'avais jamais pensé à ça, que finalement notre corps, il porte notre esprit et notre âme, et puis il mérite toute notre attention. Et à la fin de chaque enseignement qui a été donné, il y avait possibilité de poser des questions, et c'est là où ça a commencé à me gonfler. Je vais vous dire pourquoi, pas à cause des interventions, mais des gens qui savaient tout mieux que les autres. Et moi, je me suis dit, mais ferme donc ta bouche, pour pas dire autre chose. Il y a des gens qui étaient là, mais tu avais l'impression que c'est eux qui allaient expliquer au grand rabbin comment les Juifs sont enterrés. Mais honnêtement, je vous le dis, ça m'a énervé de voir ça, parce que quelque part, ça gâchait l'enseignement qu'on recevait. Et puis moi, j'étais là, waouh, j'ai appris tellement de choses. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi je connais de ces gens-là qui savent toujours tout mieux que les autres. Qui ont toujours réponse à tout. Et même qui vont parfois tellement loin qu'ils vous le font sentir. Hein. Moi je sais, toi tu sais pas. Des gens qui sont au courant de tout, qui connaissent tout, qui ont déjà tout vu, qui ont déjà tout expérimenté. Et ces gens-là, ils sont énervants. Vous savez, ça commence déjà, je vais vous le dire comme ça, quand on se pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais bien offrir à oncle Georges ou à mamie Gilberte pour Noël ? Et on rajoute, ils ont déjà tout. C'est comme une femme devant son armoire, quand elle dit « j'ai rien à me mettre », alors que c'est plein. Ok ? Ou alors quand on dit « ne m'offrez surtout rien pour la fête des pères, j'ai déjà tout ». Alors c'est pas moi qui le dis, hein, ok ? C'est juste pour la semaine prochaine, hein, comme la semaine prochaine c'est la fête des pères. Ok. Et puis ceux qui savent tout et qui connaissent tout, ils ont un langage bien à eux. T'aurais dû, t'avais qu'à pas. Il n'y avait qu'à dire ça. Un jour, je me suis fait enguirlander par une dame, parce que j'avais prêché sur ce thème-là, et elle croyait que j'insultais les Japonais. T'aurais dû, t'avais qu'à pas. Il n'y avait qu'à dire ça. Ok, bon. Elle est pourrie, mais bon. Moi, j'aime bien la raconter, celle-là. Mais en fait, ce qui est valable dans la vie, c'est aussi valable dans la vie de foi. Il y a des gens qui croient tout savoir sur Dieu et qui donnent l'impression d'être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ligne directe avec le ciel.
Et Jésus, il a souvent été confronté à eux, ces pharisiens ou ces maîtres de la loi qui connaissaient mieux les Écritures que l'auteur lui-même, qui savaient mieux interpréter la loi que celui qui l'avait donnée. Nicodème n'en faisait pas partie. On a entendu dans l'Évangile tout à l'heure, il vient parce qu'il veut comprendre des choses. Et il sait que Jésus a des réponses, et les réponses à ses questions les plus profondes sur sa vie. Mais quand les pharisiens étaient confrontés à Jésus, et Jésus à eux, ça se passait généralement pas trop bien pour eux, mais ça ne s'est pas non plus bien passé pour Jésus à la fin de son ministère sur la terre. Ce sont eux qui l'ont mis sur la croix, entre autres, comme nous d'ailleurs. Donc ce matin, j'ai juste envie de vous dire, j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens qui savent déjà tout. En particulier sur Dieu. Et on va donc partir du principe ce matin que nous ne savons pas tout sur Dieu et qu'il y a encore beaucoup de facettes de sa personne à découvrir. Et c'est d'ailleurs ce que dit le texte de ce matin dans la lettre Paul aux Romains, au chapitre 11, c'est les derniers versets. Paul écrit « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu !» que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, et ici des versets de l'Ancien Testament, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles, et Amen. À lui la gloire, et à lui seul, vous pourrez rajouter, à lui la gloire, dans tous les siècles, Amen. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Notre Dieu est le Dieu vivant. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre que ce Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est en mouvement, qui continue encore de nous parler, de se révéler, qui n'accepte pas de se laisser enfermer dans notre boîte à poux, là-haut, aussi religieuse qu'elle soit. Et c'est pas parce qu'on interprète mal des versets comme « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », qui donne l'impression qu'il est figé quelque part, que Jésus n'agit pas comme il l'entend, encore aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a des choses que mon œil n'a pas encore vues, il y a des choses que mon oreille n'a pas entendues, il y a des pensées qui ne sont pas encore montées dans notre cœur, que Dieu aimerait nous faire connaître. Vous ne croyez pas? Et il a envie de partager ces choses avec nous. Et il le fait en ce jour de la Trinité par son Esprit, qui révèle, qui convainc, qui glorifie le Père et le Fils, tout comme le Père est glorifié par le Fils et le Saint-Esprit, et le Fils par le Père. Jésus qui envoie le Saint-Esprit de la part du Père, et le Père qui se réjouit de nous voir l'accueillir en nous. Alors, en lisant ce que Paul écrit, je vais déjà nous soulager un peu et nous rassurer les uns et les autres, nous ne sommes pas Dieu. Ça va? Je vous rassure tous, vous n'êtes pas Dieu. Vous devrez avoir un ouf de soulagement. Vous vous rendez compte, si vous étiez Dieu, c'est un peu comme dans le film Bruce Tout-Puissant, pour ceux qui l'ont vu. C'est vraiment à voir. C'est cet homme qui remplace Dieu pendant qu'il part en vacances. C'était compliqué pour lui de remplacer Dieu. Et j'ai envie de vous dire ce matin, n'essayez même pas d'être comme lui. Nous ne sommes pas Dieu, mais on lui ressemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc regardez-vous un peu, regardez surtout celui qui est à côté de vous, ou celle qui est à côté de vous, si elle lui ressemble.
C'est quoi l'idée? L'idée aussi qu'on trouve chez Paul, l'idée c'est que si nous lui ressemblons, nous devons apprendre à le connaître, à comprendre qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il attend, parce que si ça se trouve, il a mis un peu de lui en nous. Alors je sais, chez certains, il faut chercher longtemps. Mais... Jésus, par exemple, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus portait l'image du Père en lui, sur lui, et qu'il était l'exacte représentation de qui est Dieu. Et si nous appartenons à Christ et que Christ habite en nous, il en va de même pour nous. Nous sommes des petits Christ. Donc si on nous regarde, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir le Père se refléter dans notre vie. Et moi, je suis persuadé que dans la saison dans laquelle nous sommes, parce que Dieu travaille avec des saisons et pas dans l'ordre chronologique comme nous on l'imagine, je suis persuadé que Dieu veut se montrer plus que jamais comme le Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il le fait de plus en plus. Ça ne va pas durer, mais c'est la saison dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que Paul résume dans ce verset qu'on a entendu tout à l'heure. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Il est là au début comme à la fin. Il est celui qui maintient tout par sa grâce et sa patience jusqu'au dernier jour et que tout lui revient. Et je suis persuadé que nous aurions une vie tellement riche et heureuse si nous vivions et comprenions cette réalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans ce seul verset de la parole, il y a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Tout ce qu'il nous faut pour vivre bien. Ce verset, il donne des perspectives, il enlève toutes les craintes. Il ouvre la porte du ciel. Nous amène dans la vraie crainte de Dieu, qui n'est pas de la peur et de la distance, mais la reconnaissance de qui il est et de qui nous sommes. Comme Paul l'écrit, nous ne sommes pas ses conseillers, mais il veut bien nous conseiller si nous le laissons faire. Et puis il y a une autre facette que Dieu est en train de révéler encore, peut-être plus que jamais, c'est qu'il est un Dieu de nouveauté tout le temps. Il y a une des expressions qu'on entend souvent ces derniers temps, parce que le monde avance de plus en plus vite et pas forcément vers le meilleur, c'est ce qu'on entend dans la bouche de certains qui disent « qu'est-ce qu'ils ne vont pas encore inventer ?» Hein? Je l'entends même des gens qui le disent par rapport à l'Église. Qu'est-ce qu'il ne va pas encore inventer? D'accord? Où est-ce que ça va s'arrêter? D'accord? C'est aussi des choses qu'on entend. Dieu n'invente rien puisqu'il a tout créé, mais il raisonne avec nous en termes toujours de nouveauté. Et je parle pour moi, pas forcément pour vous, mais je crois en même temps que c'est valable pour chacun. Je n'ai jamais autant découvert de nouvelles choses sur mon Dieu que ces dernières années. Que ce soit dans sa parole, par l'intermédiaire de ses serviteurs ou ses servantes, ou en expérimentant sa présence. J'ai l'impression qu'il est en train d'accélérer parce que le temps va vite et que le temps est court. Et que cette nouveauté se reflète partout, autour de nous, dans cette maison, dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il bazarde le vieux, bien au contraire, mais il laisse le vieux redevenir neuf. Il est bien celui qui, avant les écolos, a inventé le terme de recyclage. Moi, je préfère, si vous préférez aussi, un terme plus spirituel, il est réformateur toujours. Il continue de changer, de transformer les choses et de les révéler. Et si nous voulons le suivre, nous devons accepter de le suivre
dans ce qu'il révèle, dans la nouveauté qu'il nous montre, sous peine de tourner en rond et puis finir, si on continue de le faire, par nous perdre. J'ai parlé la semaine dernière de la Pentecôte qui est un temps de rafraîchissement. Moi, je trouve que de marcher avec le Seigneur de cette façon-là, en cherchant toujours à faire sa volonté, en écoutant sa voix, en se laissant interpeller et enseigner par lui, c'est rafraîchissant. Moi, je m'ennuie jamais avec mon Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et cette nouveauté, il la manifeste aussi quand il parle. Même si parfois cette parole, elle semble vieille, elle est écrite dans ce vieux bouquin qui s'appelle la Bible, même si elle est remâchée, même si on la connaît. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît, enfin tout le monde, de moins en moins, mais quand même, il y a des gens qui connaissent encore ce verset qui dit « Si mon peuple s'humilie, s'il prie, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous connaissez ce verset? On le chante parfois. Mais le verset qui suit, pour moi, il est tout neuf. Il est juste collé à l'autre. Le verset qui suit, pour moi, il est tout neuf, alors qu'il est juste collé après ce verset-là, qui dit la chose suivante. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qui est faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. C'est ce que Dieu nous dit, et il nous le dit aujourd'hui pour cette maison. Et il le dit aujourd'hui pour toutes les maisons où nous habitons. Il le dit pour toutes les maisons où son nom est invoqué et proclamé. Mes yeux et mon cœur seront toujours ici. Ça, c'est une parole nouvelle, écrite il y a 3000 ans, mais c'est une parole nouvelle pour nous. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qui est faite en ce lieu. Moi, je crois que si maintenant nous acceptons de nous mettre ensemble, de prier ensemble, de chercher la face de Dieu ensemble, alors le Seigneur, il va être attentif à notre prière, parce qu'elle est faite dans sa maison. Et quand je dis sa maison, ce n'est pas juste ce bâtiment-là, c'est comme je l'ai dit avant, toutes les maisons où nous vivons, où nous travaillons, où nous invoquons son nom. Amen. Je le crois. Aujourd'hui plus que hier. Et je vous invite à le croire aussi. Il veut faire de notre vie la maison de sa présence et nous emmener dans la découverte de nouvelles réalités dans nos vies que nous ne réalisons pas encore. Il pose nos pieds toujours sur un nouveau territoire. Et comme le dit David dans le psaume 31, « Il met mes pieds au large. » Moi, je veux, Seigneur, que tu mettes mes pieds au large. Je veux qu'il nous emmène plus loin, plus haut, plus profond dans sa présence. Il y a une des dernières paroles de la Bible. J'aime tellement ça. Et ça aussi, je le réalise de plus en plus maintenant. C'est Apocalypse 21, quand Jésus dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Parce qu'on réalise qu'il est en train de le dire. Alors c'est vrai que c'est pour la fin des temps, mais c'est aussi pour maintenant. C'est ce qui est devant nous. La nouveauté, elle commence déjà ici. Et maintenant, Paul écrit aux Colossiens, vous avez revêtu l'homme nouveau. Et quand il dit l'homme, ça concerne aussi les femmes. Je veux dire, c'est juste l'être nouveau, si vous voulez. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant pour vous ou pour moi, mais c'est un processus qui dure toute la vie. Mais toute notre vie est appelée à être renouvelée, constamment, jusqu'à la fin. Alors, ce n'est pas toujours facile, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours d'accord que Dieu nous transforme, que Dieu nous dérange. Mais ça vaut la peine.
Et je voudrais que vous reteniez cela aujourd'hui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce qui suit, même si vous le connaissez déjà. Quand on a composé le Nouveau Testament, dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas de séparation en chapitres et en versets. Nous, pour faciliter notre lecture, on a rajouté des chiffres. Verset 5, chapitre 12. Mais dans les lettres de Paul, comme dans les évangiles, il n'y a pas de séparation. C'est une lettre continue, en fait. Donc, je vous lis la suite de ce verset. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul dit, je vous encourage donc, puisque c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais laissez-vous transformer, renouveler dans votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, ce qui est bon, agréable, convenable, parfait. Il faut qu'on accepte d'être renouvelé. Et une autre traduction que j'ai découverte, elle dit la chose suivante. J'aime bien. Ne suivez pas les courants de pensée du monde, mais apprenez à penser d'une autre manière, pour que vous puissiez être transformés et juger si quelque chose est la volonté de Dieu, si c'est bon, si Dieu y prend plaisir, et si c'est utile à votre perfectionnement. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette expression. Si Dieu y prend plaisir. Je trouve que c'est une belle traduction. Je crois que ça vaut la peine chaque fois qu'on entreprend quelque chose de nous poser la question si Dieu y prend vraiment plaisir. Pas lui. Pas nous, mais lui, pardon. Pas plaisir pour nous, mais plaisir pour lui. Nous poser la question si c'est bon, pas seulement pour nous, mais pour lui. Si ça nous perfectionne, alors lui, il n'en a pas besoin, mais nous toujours. Amen. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Moi, je veux proclamer ce matin sur chacun d'entre nous, mais aussi sur cette maison, ce que le Seigneur dit. À partir de maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière qui est faite dans les lieux où nous vivons. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes sur chacun d'entre nous persuader que c'est la vérité, nous persuader que tu veux le faire, que tu veux exaucer et répondre à nos prières, celles qui sont faites devant toi, dans les lieux où nous vivons. Et je proclame aussi sur cette maison, cette Église, comme l'Église de Macvillers, comme les églises que nous formons avec les nôtres dans nos maisons. Je le proclame aussi sur nos groupes de maisons qui se retrouvent chaque semaine, que le Seigneur choisit et consacre ces lieux pour que son nom y réside éternellement, où il aura toujours ses yeux et son cœur. Et je me sens vraiment poussé à nous le dire ce matin,
Et je voudrais vraiment vous encourager, vous supplier de le prendre. Que le Seigneur, il veut régner sur vos maisons, pas seulement sur vos vies. Que le Seigneur veut laisser son œil ouvert sur les endroits où vous demeurez. Pas seulement la demeure de notre cœur, mais où nous demeurons avec les nôtres. Et où son peuple se rassemble pour invoquer son nom. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai le pays. Et nous proclamons ensemble ce matin que c'est la vérité, pas seulement de ta parole, mais c'est la vérité que ton Saint-Esprit, aujourd'hui, il nous révèle de manière renouvelée, rafraîchie. Merci Seigneur, parce que nous voulons reconnaître que tout est de toi, tout vient de toi, que tout est créé par toi, et que toutes choses sont pour toi, à commencer par nos vies. Et nous proclamons dans nos vies, nous proclamons dans nos maisons et sur cette maison la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous sommes libres en Christ, libres de nous approcher du trône de la grâce, libres d'invoquer le Père qui est aux cieux et qui écoute nos prières, libres de nous rassembler pour invoquer son nom, libres, encore libres et toujours libres de célébrer sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous en supplie, dans le nom du Seigneur, tournez pas en rond. Tournez jamais en rond avec lui. On va chanter « Ô Dieu, tu es grand ».
sur la paume de tes mains, que comme ton peuple, nous sommes précieux comme la prunelle de ton œil, que tu as gravé notre nom sur ton cœur et sur ton bras. Seigneur, que nous portions cette image toujours et encore. La valeur que nous avons à tes yeux. Nous réalisions combien nous sommes précieux pour toi, à tout jamais. Que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, est digne d'être aimé par toi, même si nous regardons souvent notre propre indignité. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as mis en nous et tout ce que tu vas encore nous révéler. Nous prions que ton amour continue de se répandre dans nos cœurs et que ton esprit révèle les profondeurs de ta richesse, de ta sagesse, de ta connaissance. Que notre esprit soit bien disposé à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Et nous prions maintenant les uns pour les autres, puisque tu as dit que dans ce lieu, tu veux exaucer nos prières. Nous prions les uns pour les autres. Prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, pour que tu étendes ta main sur eux. Nous prions qu'au milieu de nous s'opèrent les signes, les prodiges et les miracles, pour que les captifs soient délivrés, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, que la bonne nouvelle soit annoncée, Amen. Qu'une année de grâce soit proclamée sur chacun et chacune de nous. Nous prions pour nos bien-aimés qui ne sont pas là et que nous portons dans nos cœurs. Seigneur, que sur eux tu exerces ta miséricorde et que tu fasses grâce. Nous prions, Seigneur, pour notre pays, puisque tu veux le guérir. Nous l'avons entendu ce matin. Alors guéris-le. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à ceux qui nous gouvernent et nous dirigent, à quelque niveau que ce soit, de chercher ton cœur et de vouloir faire ta volonté pour le bien de notre nation et le bonheur de nos vies. Nous prions pour ton Église qui, trop souvent, est recroquevillée sur elle-même, pour qu'elle entre dans cette vraie liberté que tu veux donner à tes enfants, de porter ta lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Même si l'extrémité de la terre, pour nous, c'est peut-être juste le coin de la rue. Et ensemble, nous te prions comme Jésus nous a appris à le faire, nous proclamons ensemble, nous confessons ensemble, nous nous inclinons ensemble devant toi. Et nous disons à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et on dit au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet.